Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour Rolf, donc qui a accepté vraiment sympathiquement de venir partager parce que Rolf, bah, tu vas expliquer qui tu es pour nos amis bah, qui ne te connaissent pas. Euh, Bah, t'es pas astrologue de métier, hein, t'es architecte, voilà, de métier, mais aussi astrologue. Tu pratiques entre autres l'astrologie. Et bah, je t'ai recontacté hier en fait parce que Charles, bonjour Charles, me contacte régulièrement depuis le mois de février et je sais que tu as aussi à cœur de nous parler de ce qui a pu se passer en février dernier dans le cosmos, dans les astres, et m'a dit, mais me demandait comment je vivais la nouvelle lune. Alors je me suis dit, ah tiens, c'est la nouvelle lune. Et il me demandait, alors je vais tout de suite répondre à Charles parce que je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire ensuite. Il me demandait, mais est-ce que vous vivez euh, j'ai pas ces mots là en tête, j'ai pas relu son mail juste avant. Est-ce que vous vivez en regardant ce qui se passe dans le ciel pour être en phase avec? Eh bien non, justement. Pas du tout. Et c'est pour ça, je tiens à le dire, c'est-à-dire que là, ce que tu vas nous partager sur bah, la Lune, je pense, normalement, mais aussi peut-être d'autres aspects des astres, des planètes, de l'astrologie. En fait, ça se vit naturellement en nous. De la même manière que l'enseignement de vie, la roue de naissance, normalement, devrait se vivre naturellement en nous, dès lors que il n'y a pas ce petit hamster en nous, ce qui veut régenter, qui veut contrôler, qui veut être quelqu'un, que l'on n'est pas sous les voiles d'Isis, d'Avidia. Les choses se font d'elles-mêmes. La vie cosmique se vit en nous parce que au niveau de l'enseignement de vie, ce qui est réalisé, c'est que les événements de notre vie sont en fait des événements cosmiques. Mais l'important, et je pense que tu vas nous en parler, c'est de ne pas ramener ça à de l'événementiel personnel. Et la tendance pour les personnes qui vont regarder bah, leur bulletin astrologique du mois ou de la lune, c'est de croire qu'elles doivent adapter leur vie en fonction de ce qu'il leur est dit pour éviter ou pour au contraire amplifier des choses. Donc non, je vis pas du tout d'après la lune, entre autres. Merci Charles de m'avoir prévenu que c'était la nouvelle lune. Du coup, j'ai relancé hier Rolf en lui disant bah, c'est peut-être l'occasion justement, allez hop, on se jette à l'eau parce que j'en ai pas besoin. Et nous n'en avons pas besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie quand c'est tellement énorme. C'est comme ça qu'en février, je suis allée voir en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Parce que j'ai senti que c'était énorme. Voilà. Donc voilà, c'était mon introduction. Et donc ces derniers jours, je vous ai partagé sur la Lune, sur Isis, sur l'impact de la Lune dans ma vision expérientielle de ce que j'en vis. Voilà, pas du tout d'un point de vue astrologique. Donc à présent, ben voilà, je suis ravie. Rolf, bah, déjà peut-être que tu te présentes. Quelle est la place de l'astrologie dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais là? Et bah, peut-être quelle relation tu as eue à l'astrologie et qu'est-ce qui se remet en place actuellement? Et puis, ben, avant d'aller sur la Lune. Alors, l'astrologie a pris place dans ma vie suite à, on va dire, un conflit existentiel, comme on en a souvent. Dans ma vie, j'ai rencontré des difficultés qui sont accrues et qui sont devenues de plus en plus fortes, et elles se répétaient systématiquement jusqu'à me mettre vraiment à plat. Et j'ai eu besoin, à un moment donné, d'avoir une aide extérieure pour me retrouver, pour me situer, pour retrouver un sens, pourquoi j'avais l'impression d'être damné et toujours de me retrouver dans les mêmes situations. Et j'ai choisi de suivre une psychothérapeute qui pratiquait l'astrologie. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'astrologie et que je me suis rendu compte que finalement, il y a des forces qui sont extérieures à moi, qui sont bien plus grandes, qui me traversent
et qui font que tant que je ne prends pas conscience de certaines choses, ben, les choses elles finissent par se répéter. Mm. Et quelque part, j'étais attiré par ce monde des étoiles et j'ai demandé par la suite à ma thérapeute de m'enseigner l'astrologie, que j'ai poursuivi après avec d'autres enseignements. Mais c'est vrai que durant un certain temps, je suis vraiment resté un peu scotché, on va dire, dans la lecture astrologique événementielle et celle qui va faire que l'individu, le personnage identifié, aille mieux. Et c'est suite que je t'ai rencontré et que je suis tes enseignements, euh, que je me suis rendu compte qu'en fait, avec ma façon de lire l'astrologie était fausse. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, quand Oh, j'étais rencontré, excuse-moi, peut-être pas fausse, mais c'était une facette. alors, moi, je l'appelle fausse parce que je restais quelque part dans l'illusion de quelque chose ou dans un Ok. certain enfermement. C'est Mm. dans ce sens-là que je la voyais fausse. Ok. Et surtout que l'astrologie, comme beaucoup de choses, on va dire, ésotériques, nous maintiennent dans un certain pouvoir de dire, moi, je sais quelque chose de caché que les autres n'ont pas. Et c'est un peu comme ça que je suis venu vers toi, parce qu'au début, je me suis dit, j'aimerais bien connaître l'enseignement de la roue de naissance avec la lecture des cartes du tarot. Jusqu'au jour où tu as dit, je vais enseigner cela à ceux-là qui vont participer à l'urgence de l'éveil. Puis je me suis dit au fond de moi, mais mince, qu'est-ce que je vais faire à l'urgence de l'éveil pour me faire enseigner cela? Je me suis dit, bon, bah, je vais faire ce truc, comme ça peut-être que je pourrais participer à l'enseignement de lui. Et là, je dois reconnaître qu'il y a eu un grand bouleversement, parce que là, un peu tout s'est effondré. Et je me suis rendu compte finalement, le plus important, c'était bien l'urgence de l'éveil, et pas du tout l'apprentissage du tarot de vie. Mm. Et du coup, tout intérêt est tombé. Et même mon intérêt pour l'astrologie, j'ai toujours regardé un peu les étoiles, mais je ne le regardais plus de la même façon et j'étais plus capable d'interpréter un thème parce que je n'y voyais plus le sens. Et au fil du temps, toujours en regardant les planètes, j'ai réussi à comme sentir des correspondances qu'il y avait entre l'astrologie que je pratiquais et ce que tu nous enseignais, Mm. si ce n'est qu'il y avait quand même un gap. Et ce gap, c'est l'astrologie à laquelle je suis sensible, c'est celle qui a été écrite et enseignée par Dan Roudiard, Mm. qui a donc fait l'astrologie humaniste. Mais c'est une astrologie qui part d'un individu identifié, d'accord, qui va chercher à se libérer, hein. Et c'est un chemin, et ce chemin, il se base sur des cycles, d'accord. Et dans ce cycle, bah, soit à la fin d'un cycle, on arrive à se libérer, ou bien soit on reste emprisonné dans les cycles, comme tu l'expliques très bien avec la roue du hamster. Alors, excuse-moi, je vais revenir dessus. C'est quoi ce cycle? C'est les cycles, je sais pas, je comprends pas tout. Je comprends rien même. Non pas que t'expliques pas bien, mais à quoi ça va correspondre? Parce que tu fais un lien avec l'enseignement de vie. Ce cycle, ça correspond à quoi? Alors, on peut prendre déjà le cycle le plus simple, c'est le cycle d'une vie. On naît, on meurt, d'accord? Et Mhm, peut-être on se réincarne et on renaît. Et après, ce cycle, tu peux le subdiviser en des multiples cycles. Tu peux le subdiviser dans le cycle d'une année, le cycle d'une journée, le cycle d'une minute. Et tu vas retrouver en quelque part toujours les mêmes correspondances énergétiques et peut-être même les mêmes portes de sortie qui sont dans ces différents cycles qui s'interpénètrent, mais qui ne tournent pas forcément à la même vitesse. Si on prend par exemple l'astrologie telle que je la pratique, elle se base sur le zodiaque tropical, d'accord, qui est ouais. correspondant aux saisons. Et l'astrologie sidérale, elle ne tourne pas à la même vitesse. Par contre, elle a un point de conjonction, elle a un point de rencontre. Et ce point de rencontre, c'est au 0 degré du bélier qui correspond en fait au premier jour du printemps, le 21 mars. D'accord? Et il y a, je crois, 300 ans avant Jésus-Christ, il y a eu cette conjonction entre le zodiaque sidéral et le zodiaque tropical, ce qui a aussi donné naissance à notre astrologie tropicale. Mais depuis, ces deux zodiaques se décalent. Et aujourd'hui, on a un décalage d'environ 23 degrés. Mais ce qui ne veut pas dire que ces deux zodiaques ne dialoguent pas, parce que dans l'univers, tout est en résonance. Bien sûr. L'énergie du bélier en sidéral est en résonance avec l'énergie Hmm, du bélier dans le zodiaque tropical. hmm.
quand certains astrologues disent qu'une astrologie est plus juste qu'une autre, à mon avis, c'est pas tout à fait correct. Regarde peut-être pas les Mm. choses, c'est un peu comme différents plans, parce que, enfin, tu vas me dire si je suis à côté de la plaque, hein, moi, j'y connais rien en astrologie. Euh, En Égypte, l'astrologie était stellaire. Alors, je ne sais même pas si ça correspond à l'astrologie sidérale actuelle. Elle était vraiment stellaire avec Sothis, qui marquait en fait le début du zodiaque, on va dire. Je ne sais pas si on appelait ça comme ça en Égypte. Euh, je me suis perdue. Je sais même plus là. Je suis dans, dans le cosmos, je suis partie. Je vais revenir. Donc, est-ce que, oui, dans ma perception, c'est que cette astrologie égyptienne, qui était vraiment basée sur les étoiles, vibre de manière plus subtile, plus vibrante que notre astrologie actuelle basée sur les planètes. Tu vois, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est en interconnexion, mais c'est quand même pas dans la même densité. C'est-à-dire que comme nous, ben, on est encore en tant qu'être humain beaucoup, beaucoup plus dense. C'est-à-dire que l'astrologie sidérale, ben, je sais pas où elle se situe, moi, là-dedans, entre l'astrologie de l'Égypte qui est stellaire, est-ce qu'elle est là ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les étoiles, pour moi, sont plus proches de ce qui est et vont influencer les planètes qui vont nous influencer nous, mais où ça devient en fait de plus en plus dense. Donc peut-être est-ce que c'est pas en fait qu'il y a un lien, mais que ça devient quand même de plus en plus dense dans l'expression. C'est peut-être cela aussi, je ne sais pas, entre ces deux astrologies, sidérale et tropicale. Alors, je dirais, mais c'est une supposition, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais l'astrologie tropicale naît à partir du moment où on s'identifie et on croit on connaît quelqu'un. Et ça peut durer sur un cycle d'une ère, parce qu'une ère complète pour que la précession des équinoxes se fasse, ça dure 25 000 ans. Ah ouais. Donc on peut rester tissé longtemps. Mais après, on peut le revoir sur une façon beaucoup plus petite et beaucoup plus proche de nous. Et on revient au cycle, simplement le cycle de lunaison. On va retrouver exactement les mêmes phénomènes. C'est ces quatre temps qui sont la nouvelle lune, son premier quart, la pleine lune, le troisième quart, et après la prochaine nouvelle lune. Et chaque fois qu'il y a rencontre, c'est comme une nouvelle lune. Quand il y a eu cette rencontre, il y a à l'an 300, entre les deux zodiaques tropicales et sidérales, c'est comme une Mm. nouvelle lune, c'est comme une nouvelle histoire qui s'inscrit. Mais peut-être que pour les Égyptiens qui étaient réalisés, tout était dans l'instant, est. Et la raison pour Mm. laquelle ils étaient les reliés aux étoiles à chaque instant, Mm. comme ça ils avaient l'information qui est à l'instant du est. Mm. Mm. Et pas celle de nous, pas celle que nous tissons à travers cette illusion dans laquelle nous vivons, en créant des mémoires et en alourdissant en fait, en créant une histoire qui n'existe pas et sur laquelle on s'identifie. Alors, On décale ouais, par rapport à ce qui est. ouais. Alors, est-ce que au niveau de l'astrologie, c'est lié à la Lune, ça? Parce que moi, j'ai donné ma vision de la Lune liée à Isis, liée à, voilà, mais qui n'est pas une vision astrologique. Comment la Lune, elle est perçue au niveau de l'astrologie à l'heure actuelle? Alors, selon comment je l'ai compris, euh, l'énergie du cosmos, de l'univers, est transmise aux planètes de notre système solaire, et ces planètes de notre système solaire le transmettent à notre Soleil, et le Soleil le transmet à la Lune, et la Lune le rend assimilable pour la vie sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que la fameuse précession des équinoxes, telle qu'on l'appelle, vient du fait que la Terre, par rapport au zodiaque, elle a un décalage de 23 degrés, donc elle est un peu en biais. Un peu. Mm. Et le fait qu'elle soit en biais, c'est par son satellite, la Lune. Et c'est ce qui stabilise en fait sa rotation. Et ce qui évite que Elle quand part. elle promène autour d'un système solaire, elle fasse des grandes variations sur son axe qui Ah rendraient oui. la vie extrêmement difficile. Donc Ouais. la Lune, elle a cette fonction aussi de Mhm. rendre la vie possible sur Terre. Mhm. Mais en la rendant possible, c'est clair qu'elle va l'adapter.
Hmm. Et en l'adaptant, ben, elle tisse des liens dans lesquels nous nous prenons dedans. D'accord? Alors, soit nous avons cette ouverture, cette conscience de nous en libérer, soit nous nous enfermons dedans. Mais le message de chaque cycle de lunaison, il y a des portes et des sorties qui nous offrent l'opportunité de réaliser ce qui est, et bien de tout lâcher dans l'instant. Ou alors de rester enfermé. Ouais. Ouais. Alors, Et ce qui est Cécile, intéressant, oui, c'est que, non, juste pour revenir par rapport à cette nouvelle lune, c'est que dans notre société, on met beaucoup l'accent sur la pleine lune. On parle souvent que de la oui. pleine. Ah bah oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la lune, quand elle orbite une, sur ces 28 jours, elle orbite une partie de sa trajectoire entre la Terre et le Soleil. D'accord? Et c'est là où on va rentrer dans cette fameuse noirceur, dans cette fameuse ombre où la lune, on la voit plus. Mhm. D'accord? Et après, elle va passer sur la phase extérieure, donc sur la phase extérieure entre la Terre et puis le Soleil, et ce qui est un peu l'extériorisation. C'est ce dont nous avons conscience. Mais on va dire que cette phase entre le dernier quart, la nouvelle lune, et le premier quart, nous sommes justement dans cette position subjective, où nous rentrons en fait dans notre intériorité. Et dans ces moments-là, il faudrait être, disons, on serait invité à être vraiment réceptif intérieurement à tout ce qui pourrait se passer pour que ce qu'on va prendre conscience à la pleine lune puisse se réaliser. Si on est totalement inconscient durant cette période, ben c'est clair qu'à la pleine lune, on va simplement répéter ce qui s'est déjà répété pendant un certain nombre de fois, ou alors on va s'inventer un tas d'histoires, parce qu'on va simplement se brancher par résonance à tout ce qui a été mis dans l'égrégore euh, de l'astrologie extérieure, et puis toutes les histoires qui se racontent. Donc si j'entends bien, chaque nouvelle lune est une invitation, en fait éclaire en éclairant pas, du fait, elle n'est pas là, c'est ça? On la voit pas? Au moment de la nouvelle lune, on la Alors, voit pas, la lune. la nouvelle lune, si tu veux, elle est face au soleil, donc on la voit en contre-jour. D'accord. D'accord? Donc tu la vois pas en fait, elle est noire. Ok, ok. Donc, Et donc donc, il y a c'est pas de le... Si tu veux, pour moi, c'est l'équivalent à la naissance. En D'accord. naissance, Ah quand ouais, nous naissons un enfant, intéressant. nous sommes dans Ouais. une totale subjectivité. Nous sommes vierges, vierges de tout. Et ensuite, on va être imprégné par la vie de notre famille, par des croyances socioculturelles, après peut-être aussi avec des mémoires avec lesquelles on revient, d'accord, qui vont reprendre le dessus, jusqu'au moment où on prend conscience de qui on est. Et le jour où on prend conscience de qui on est, où je dis moi je, bah, c'est la pleine lune, d'accord? Et Ah après, ouais, bah, arrive l'âge adulte, arrive la prise de conscience du sens de la vie, et normalement, on devrait arriver à un certain âge à pouvoir se libérer avant de mourir. ouais. C'est Et souhaitable. ça, on le trouve dans le cycle d'une année, on le trouve dans le cycle de lunaison. Donc, Hmm. c'est pour ça que tous les cycles s'interpénètrent. Et peut-être pour les Égyptiens, ben, ça n'avait aucun sens parce que tous ces cycles, ils étaient dans l'instant. Euh, ben, en Égypte, moi, ça me fait penser à la voie du 1 100 secondes qu'on aborde dans le second pas du Dharmaka. C'est-à-dire où tout peut être réduit à une vie, une année, une journée, une seconde. C'est-à-dire où en fait, il y a un écho quand même cyclique, mais où tout revient au un. Mais qui nécessite par contre d'être capable de tout lâcher. Donc en général, idéalement au moins en une vie, ce qui n'est pas toujours le cas, en une année, en un mois, en une journée, en une seconde, en une minute, enfin voilà. Hmm. Donc il y a une notion de cycle. La Lune, si, elle était importante, ben, bien sûr, elle était là quand même, mais il me semble que ça a pas la même, on n'a pas la même vision. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette vision où elle peut être, bah, que je vous ai partagée dans les vidéos, c'est-à-dire vraiment enfermante, être quelqu'un. Donc on est dans l'illusion la plus totale. C'est là qu'est l'illusion, avidia. Et ce qui va donner la roue de naissance en vibration dense. Donc tout à l'heure, je t'entendais dire, ah oui, ça devrait être la même chose, mais ça ne l'est pas. Ça ne peut être la même chose que s'il n'y a pas, on n'est pas sous l'emprise
Il n'y a pas d'identification, il n'y a pas à ce que la Lune va permettre d'être conscient de pas croire que ce dont je suis conscient, je le suis. Et parce que sinon, il y a une nette différence que l'on voit au niveau de la roue de naissance. Et c'est vraiment pas la même vie qui se déroule. Hein, une vibration 39, c'est pas une vibration 12. C'est pas la même vie du tout, du tout. Mais effectivement, ça ne devrait pas être ainsi. Parce que enfin, c'est- voilà. Mais c'est ainsi, donc ça doit être ainsi. Mais bon, euh, ouais. Hmm. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais plus où où nous en étions. Je ne sais pas, peut-être par rapport ah oui, si, la pleine lune, tu vois, moi, ce qui m'interpellait, c'est que j'ai connu des personnes qui vraiment faisaient tout à partir de la pleine lune. C'est-à-dire comme s'il faut lancer toute nouvelle action au moment de la pleine lune. Alors que moi, par exemple, quand je mets en place des présentiels, ça m'arrive de regarder là où est la lune, mais plutôt avec l'idée égyptienne, c'est que ça va permettre, si c'est la pleine lune, on va s'en prendre, on va tout de suite se le prendre et ça va aider à ce que le présentiel fasse le ménage là-dedans. Pas du tout pour c'est super, c'est la nouvelle lune, je vais démarrer, donc ça va réussir. Or, les personnes que j'ai connues qui vivaient tout le temps leur vie d'après la lune avaient cette notion-là de pleine lune. Donc, en fait, dans la vision qui serait plus juste, la pleine lune, ce serait quoi dans les deux facettes? Je suis identifié. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas identifié. Qu'est-ce que ça ouvre sur dans la vision astrologique? Alors, je vais peut-être le formuler autrement. En, en tant qu'être identifié, je perçois qu'en fait, on ne vit que par à travers ce qu'on voit, mais pas par rapport à ce qu'on voit pas. Donc, on est toujours Oui. très attiré par rapport à ce qui est éclairé par le soleil. Ouais, Et le moment où c'est le plus éclairé par le soleil, ben, c'est là où finalement on devrait que par se sentir le mieux, c'est la pleine lune. Et c'est clair ah, que les phases de la lune décroissante à la nouvelle lune et de la lune jusqu'à son premier quart, c'est les phases, on va dire, un peu moins confortables, parce que quelque part, on rentre dans nos profondeurs, dans l'inconscient collectif, et aussi dans notre ombre, dans nos peurs, dans nos traumas, dans toutes ouais, ces choses qui sont pas très agréables et qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer, ou parfois même le jeu fait barrage, ouais. alors que l'invitation, Ben, c'est au au contraire. contraire, c'est Et là qu'est l'opportunité. plus on va Ouais. sensible à ça, et puis l'accueillir, et Mm, puis le laisser être, comme tu nous l'as enseigné, bah, du coup, ça peut se révéler à mm. la pleine lune. Peut-être qu'une histoire va se raconter, peut-être qu'il y a un non-dit qui va sortir, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se manifester dans la vie, et ça va juste être lâché, et puis c'est lâché, et ça reviendra. C'est-à-dire que la pleine lune permettrait de voir, en fait, si au moment de la nouvelle lune, ce qui est apparu, j'arrive à le lâcher ou à le laisser se manifester. C'est Et c'est exact. à la pleine lune que je verrai où j'en suis réellement, c'est ça? Exact. Et si, par exemple, cette sensibilité ou ce chemin il ne se fait pas, ben, les Mhm. énergies, elles sont là, hein. Et la vie, comme tu l'as dit, elle est bien faite parce elle nous guide, elle nous Oui, guide vers nous, elle nous guide vers le soi. Donc, à la pleine lune, quand les gens ils se sentent très très mal, c'est oui. simplement c'est qu'ils sont en totale contradiction avec l'énergie. C'est-à-dire qu'ils Ah, vont pas ok. du tout, ils vont à l'inverse de ce qui est proposé, de ce qui est invité en eux. Ah C'est la ouais. résistance, c'est une opposition. C'est comme si tu mets deux personnes au bout d'une corde et chacun tire à fond parce que chacun veut avoir raison. Et c'est là la difficulté. Alors que ça devrait être l'inverse, ça devrait peut-être les Hmm. retrouvailles. Ah C'est les oui, bah retrouvailles oui. entre l'ombre et la C'est lumière. ouais, ouais, on est aligné quoi. Hmm. Ouais, c'est-à-dire il n'y a plus de barrage, il n'y a pas un moi-je qui essaye d'utiliser. Donc tu me disais que tu avais arrêté de lire, d'utiliser l'astrologie pour parce que tu en avais assez de l'événementiel. Et t'en es où là du coup maintenant? T'es Ben là, réconcilié avec l'astrologie? depuis que nous en avons discuté et Ouais. que je vois mieux, disons, je vois mieux, je la vis différemment. Ouais, tu la vis différemment. Je la vis vraiment comme
tu as parlé à un moment donné que bah, justement l'urgence de l'éveil, c'est comme poser des petits cailloux pour le petit pousset pour qu'il retrouve son chemin. Et pour moi, l'astrologie, c'est ça, c'est un chemin, mais c'est pas vraiment un chemin, c'est juste Non. un moyen habile pour nous permettre de revenir à nous. Alors moi, je le vis différemment parce que tant que c'est utilisé comme un moyen habile, ça va être le jeu qui va essayer, tu vois, encore d'aller quelque part. Le mot que j'ai utilisé n'est peut-être pas forcément le bon, oui. Non, non, mais c'est pas, c'est, ouais, tu sais, je m'en fous un peu des mots. Il suffit c'est que des codes, hein, les mots. Alors, ça peut créer des soucis parce qu'on va pas mettre la même chose derrière. Mais c'est vrai on échange là sur le moment, hein. On n'a pas préparé avant, on s'est pas mis d'accord. Euh, Tu vois, ça me ramène à la question de Charles, comment vous vivez, où il me disait, mais est-ce que, parce qu'il se disait, ah bah tiens, bah tu vas nous parler de cette nouvelle lune, parce qu'il m'a donné des informations, moi, qui m'ont fait rire gaiement par rapport à ce que j'avais vécu quelques jours avant. Donc, euh, si on ne vit pas en ne connaissant, enfin, si on vit en ne connaissant rien à l'astrologie et qu'il n'y a pas un, ou il y a peu un égo-jeu qui veut faire, en fait, ça va se vivre tout seul. Ça va se vivre, quoi. Euh, alors, pour l'être identifié, euh, comment il peut, en quoi l'astrologie, elle peut être utile? Tu vois, moi, je me retrouve face à la même problématique qu'avec la roue de naissance, parce que l'être identifié, il va vouloir faire quelque chose de toutes les infos qu'il va recevoir pour lui, obligatoirement. Comme la roue de naissance d'un être identifié, ben, il va essayer d'accéder à être comme ci, à être comme ça, à plus être comme ci, à plus être comme ça. Alors, comment tu vois, toi, en tant qu'astrologue, recevant un être identifié qui va vouloir bah, en faire de l'événementiel pour lui? Ben, si tu vois, dans l'astrologie humaniste telle qu'elle a été enseignée par Dan Rodiard, il parlait en fait de quatre niveaux. Mhm. De nouveau, si on parle du cycle de la naissance à la mort, et quand tu nais, ben, tu nais d'abord à un niveau biologique, donc il y a une biologie qui se met en place. Ensuite, il y a un être qui naît, qui va être éduqué par rapport à une certaine morale, par rapport à une certaine croyance, par rapport à un certain fonctionnement d'une famille lié à des modes socioculturels. Et puis cet enfant va grandir, va devenir un individu, d'accord? Un individu autonome ou pas. Parfois, on reste emprisonné dans le socioculturel, dans la morale, voire dans la religion. Et cet individu, ben, soit ça devient un super-ego, ou soit quelque part, c'est un individu qui va se transcender, puis qui va aller vers un niveau que Dan Rodiard appelle le transpersonnel, qui est le fait de rejoindre son étoile, ou rejoindre l'étoile plutôt que la réalisation et le retour Ouais. du soi. Et en fait, c'est Donc, ça, toi, tu vois, l'astrologie égyptienne, elle démarre là. oui, je sais, on avait discuté l'autre jour. Et C'est pour ça que l'enseignement de vie, il démarre là. bah, si tu veux, l'astrologie que je pratique, c'est la roue danse. C'est la Ouais, libération de la roue danse. ouais, 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 tout à fait, Et tout à fait. quand Ouais, tu reçois quelqu'un, quand tu ouais. lis le thème de quelqu'un, Ben voilà. bah, T'es obligé, t'as pas tu le sais pas à choix. quel niveau il est, tu sais pas où il en est, tu sais Ouais. pas s'il est bloqué au niveau biologique, s'il est bloqué au Mais niveau c'est lui qui te le culturel. dit. Exactement. Et Mm. quand il te parle et tu lui poses des questions, C'est vite bah, vu. le thème, tu vas le lire d'une certaine façon. Et s'il Ouais, revient te voir 6 mois, après, c'est toi-même, tu le disais par rapport au de naissance, le thème, il vit, hein, c'est pas quelque chose qui ouais, est dans le marbre, c'est pas une exactement. recette de cuisine. Mm, Et là où mm, j'ai aussi beaucoup appris avec toi, c'est qu'on doit faire confiance à son intuition et les choses qui viennent, parce que mm. c'est le thème qui parle, c'est pas nous, Ouais, ouais, c'est pas l'astrologue, c'est le ouais, thème qui se révèle. Et c'est là où c'est beau parce que parfois, on ne s'attend pas du tout, on pose une question, la personne répond, puis tout à coup, la personne, elle prend conscience d'une chose. ouais. Et puis voilà, c'est ce qu'il y avait à être à ce moment-là. Et par rapport donc à cette nouvelle lune, parce qu'en fait, chaque phase de la lune va quand même, c'est toujours les mêmes phases, mais elles vont pas être identiques parce qu'il y a il y a les planètes
Les étoiles, si on en tient compte, je ne sais pas. En tout cas, les planètes, on doit en tenir compte. Euh, et donc, le positionnement des astres dans le ciel en fonction de la Lune, ça va pas nous inviter au même. Alors moi, je vais parler plutôt de lâcher prise, voilà, et de permettre un déploiement à un moment, mais par un relâchement. Euh, Est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que cette nouvelle lune là? Parce qu'aujourd'hui, on est le 17, donc c'était hier, c'est ça? C'était le 16 mai 2026. Elle nous invite à quoi? Il se passe quoi dans le ciel? C'est quoi la météo de la lune et du ciel? Bon, il ne faudrait pas le voir comme ça, mais on va refaire une autre métaphore. On va Ouais! imaginer, on va imaginer qu'autour de la Terre, il y a une sorte de sphère qui est divisée en 12 parties qui représentent le zodiaque tropical et qui va du bélier au poisson, donc les 12 signes. Et on va dire ces 12 champs d'expérience. Et ces 12 champs Mhm. d'expérience, ils correspondent en fait aussi à la vie d'un être, hein, de sa naissance, dans sa totale subjectivité, dans l'impulsion de la vie avec le bélier, dans le fait de prendre corps dans le taureau, de pouvoir prononcer ses premiers mots en gémeaux, de prendre conscience que je suis un je en cancer, d'être d'être dans son expressivité en lion, de commencer à se poser une question du sens de la vie en vierge, et ensuite, la fleur s'étant épanouie, le long chemin du retour, d'accord, qui est long chemin, retour vers la mort, on doit laisser tomber ses pétales, on retourne vers la collectivité, et on se réalise ou on ne se réalise pas. Donc ça, en gros, c'est les 12 étapes. Et là, actuellement, on est dans une nouvelle lune qui est taureau, donc qui est plutôt en relation avec tout ce qu'on possède et à tout ce qu'on est attaché, et à la façon dont on cultive notre terreau, donc aussi bien le terreau extérieur, donc l'agriculture, que surtout notre terreau intérieur. Et peut-être plus particulièrement du fait de certaines positions des planètes, c'est comment nourrit-on notre terreau avec notre mental, ou avec quel mental. Et l'invitation, ce serait de, ouais, d'être dans un certain silence intérieur pour que quelque chose d'autre puisse se révéler en nous que ce qui se répète systématiquement. Et ça, c'est à chaque nouvelle lune ou c'est celle-ci? Non, ce serait c'est plus particulièrement celle-ci. Et Ah après, oui. il y a un autre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi un autre phénomène dans le ciel qui pourrait faire qu'on puisse être pris euh, par des forces de l'inconscient, et qui ferait qu'on pourrait faire des choses complètement déraisonnées. Ah oui? Donc, c'est une invitation supplémentaire à rester calme dans Ouais. une situation qui peut être parfois un peu troublante. Mais Et qu'est-ce qui fait que c'est troublant? Parce que c'est quelque chose de nouveau? c'est troublant parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de nourrir notre intériorité avec du silence. Hmm. Et c'est clair que cette nouvelle lune, elle commence en taureau, donc elle parle de tout ce que nous possédons. Elle parle aussi de nos désirs, de ce que nous aimons, de ce que nous n'aimons pas. Et elle Mhm. va rentrer dans le signe des Gémeaux, parce que le premier quart aura lieu dans le signe des Gémeaux, et la suite de la lunaison sera aussi dans le signe du Gémeaux. Et c'est à partir de là où on nomme les choses, on commence à les séparer. Et ça, on va dire, c'est la vision de l'être identifié qui doit nommer les choses. Mais en fait, Hmm. dans le Gémeaux, on a aussi la capacité de voir que les deux colonnes n'en sont qu'une, en fait. Il n'y a pas de Ouais. séparation. Et ça, finalement, on peut le voir que dans l'immobilité, parce que si on est à l'extérieur de la sphère énergétique, ben, on voit que les choses séparées. Il faut Ouais. pouvoir avoir cette Ouais. capacité de se remettre au centre pour voir que les choses séparées, finalement, elles n'en font qu'un. Et donc, cette lune passe en Gémeaux dans combien de temps après? 7 jours après? Non, peut-être même plus tôt, parce que le premier quart de lune, ah oui, ce sera plus ou moins dans 7 jours. Peut-être un tout petit peu moins dans 7 jours, parce que le premier quart, le soleil sera à 2 degrés des Gémeaux, donc il vient juste de rentrer dans les Gémeaux. Déjà?
Mais nous sommes à 25 degrés du taureau, donc on arrive à la fin du Ah, signe. d'accord. Ah oui, ok. Bon, bah donc, ça va vite. C'est vrai que la Lune, ça va vite, hein. Mm. Après, ce qu'il faut aussi comprendre par rapport au cycle des planètes, c'est que chaque fois qu'une planète se superpose l'une à l'autre, c'est comme une nouvelle lune, c'est comme une renaissance, c'est comme un nouveau message. Et ça, c'est à tout niveau, c'est pour ça que c'est magique. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, partager d'autres? C'est toujours difficile d'en parler, parce qu'il ne faudrait pas donner trop d'éléments pour que ça devienne quelque chose de trop précis, parce que ça reste quand même quelque chose de très personnel, parce que chacun va le vivre à travers sa propre étoile. On va Donc, le conseil le- qu'on pourrait apporter, que tu pourrais apporter en tant qu'astrologue aux personnes, euh, par rapport, bah, par exemple, cette nouvelle lune, ce serait de faire silence, de se relier à leur intuition, leur perception intérieure, Oui, leur voix intérieure, oui. d'écouter ce qui va surgir de l'intérieur. Mais enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Mais bon, je vois pas trop pourquoi faudrait faire ça plus là. Pour être identifié, c'est pas du tout évident, D'accord. vu de l'autre côté. Donc, c'est facilité alors. Ça veut dire que c'est facilité, mais ça peut être très désagréable Non, du coup pour ceux non, qui veulent non. pas. Ah non, ce n'est pas facilité du tout. Ah bon, C'est d'accord. toujours soit l'un, soit l'autre. Hein, donc ça veut dire que c'est une invitation. Alors les énergies vont Ouais. être propices à ça, À mais ça. on peut très bien s'y opposer. Et après, les Ouais. énergies, elles peuvent être utilisées dans l'effet inverse. D'accord? Donc ça veut dire qu'à la place Mm. de se libérer d'un mental qui pollue notre terre, Ouais. Et qui polluer permet de savoir, quoi, spontanément. c'est pas de le Ouais. polluer davantage, mais c'est d'utiliser le mental pour renforcer notre capacité de posséder les choses et Ah, de croire des choses qui sont justes. ouais, oui. Ça va Bah, dans les ouais. deux sens, l'énergie. Ouais. Mais c'est logique parce que la Lune, bah, c'est ce que je partageais dans la vision égyptienne. C'est là pas du tout astrologique, hein, par rapport en lien avec Isis. Hein. J'ai aucune connaissance en astrologie. Euh, c'est le côté où elle va créer une impression de tuer cela, quoi. Une pour l'être en fait, qui le prend et qui n'arrive pas à se détacher d'eux, quoi, en fait, à revenir à l'intérieur, à être conscient d'eux. Hmm. Alors, il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellée, c'est que la présence de la Lune évite que la Terre, elle parte en cacahuète, quoi. Qu'elle ait et que la vie ne soit impossible. Or, dans le mythe égyptien, Atum va demander justement à Isis de, de poser des voiles sur la terre parce que le fait que Hathor soit parti, ça va générer sinon un cataclysme sur Terre qui est plus de... Et il va demander donc à Osiris et à Isis de jouer le rôle du couple terrestre parce qu'en fait, ben, lui-même se retire. C'est-à-dire que Hathor étant parti, Atum, il a pas choisi d'être avec Isis. Il n'a pas choisi comme Adam, on lui a redonné une nouvelle Ève, une nouvelle Lilith qui s'appelle Ève. Atum, il n'aura pas d'autre épouse. Mais il va demander justement à ce qu'il y ait un couple qui joue le rôle de Dieu et de déesse sur Terre pour éviter qu'il y ait un cataclysme. Donc je me suis dit, tiens, c'est drôle ça, parce que du coup, comme elle est liée à la Lune, en fait, ça permet quand même que la vie perdure. Ouais. Mm, mm. Ça m'a interpellé tout à l'heure, ce que tu Ben, moi, disais. ce qui m'avait interpellé, c'était justement ce décalage qu'il y a entre le zodiaque tropical, qui est Ouais, beaucoup utilisé dans l'astrologie, et même par des écrits qui sont fort intéressants et puis qui corroborent avec beaucoup de choses. Et puis avec cette astrologie sidérale, et c'est d'où provenait ce décalage. Et en fait, le décalage, on sait d'où ouais, il provient justement de cette
précession des équinoxes. des équinoxes, qui fait que la Terre soit décalée de 23 degrés. Et Mhm. bon, j'ai été faire quelques recherches, et astronomiquement, ce qui est dit, c'est que la Lune n'aura pas toujours été là, mais depuis qu'elle est là, elle a permis une certaine stabilité à la Terre, Ouais. en créant cette énergie, en l'enveloppant de cette énergie, permettant que la vie puisse avoir lieu. Donc ça, c'est scientifiquement dit que en fait, la Lune n'a pas toujours été là. Alors, c'est ce Ou que en j'ai tout cas, lu. pas Maintenant, forcément toute seule. Parce donc, qu'en Égypte, il y avait une autre... oui, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais oui. ah Ou oui, c'est toi qui le déduis. non, non, je ne le déduis pas, je l'ai lu. D'accord. Je l'ai Ah, lu. d'accord. J'ai été le rechercher. Mais donc voilà, maintenant, Ah, c'est fou, hein. je suis pas dépositaire, hein, donc je n'ai pas été Non, non, mais correct, quoi. Mais ouais. ça donne un certain sens. Bah, Parce que on il est dit retrouve, que on voit que ces mythes, ils existent d'après, c'est pas enfin, l'enseignement de vie, c'est lié au cosmos, hein. C'est pas l'histoire des êtres humains, c'est pas les annales akashiques. C'est vraiment comment le cosmos s'est créé, les trous blancs, les trous noirs, les étoiles, les planètes et ben, nous. Et ouais, je trouve ça. Moi, ça me touche d'entendre ça, quoi, parce que ça correspond au mythe. Ça correspond au mythe, à une certaine période. Donc ça peut être intéressant parce qu'on me demande tout le temps, mais vous nous parlez de quelle Égypte, de quelle date, j'en sais rien. Mais tu vois, par exemple, ça permet peut-être de dater, et encore, d'après ce qu'on en sait, d'après ce qu'on imagine, parce que on fait tout d'après nos capacités actuelles, hein. Hmm. il y a un égyptologue, je ne sais plus s'il était anglais ou américain, il avait fait des recherches, et ce qui était très intéressant, c'est qu'il a daté, on va dire plus ou moins l'époque des pyramides d'Égypte, mais pas Hmm. du tout tel que les historiens la datent, mais lui, il l'a daté par rapport au ciel. Parce qu'en fait, Oui, c'est plus juste. l'Égypte était fortement reliée à Ah Cyrus, ben, et ça correspond à l'ère total. et ça correspond à Ah. l'ère du taureau. D'accord? Donc lui, il a fait la précision Ah. inverse. Il a dit, mais par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on voit dans les hiéroglyphes, et par rapport à ce que l'Égypte nous a laissé comme trace, d'accord? Et la façon dont sont disposées les pyramides, Hmm. bah, ça correspond à telle configuration dans le ciel sidéral Oui. à ce moment-là. Hmm. Ce qui veut aussi dire, on en avait discuté, on en a partagé Oui. quelques fois la dernière fois, c'est que quand les bâtisseurs construisaient des lieux sacrés pour justement Hmm. être en relation avec les dieux, parce Ouais. que Dieu, c'est dans l'instant qui est, d'accord? Ouais. Donc je pense que ça peut sur une période, ça peut juste aller sur une période terrestre, et ils alignaient leurs ouvrages religieux, Hmm. d'accord, en fonction des astres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit parfois les églises ou les édifices sacrés sont parfois reconstruits sur d'autres, mais ils sont légèrement décalés. Et je Oui. pense que c'est peut-être justement pour se C'est tout remettre en à fait relation. ça. Tout à Ce qui veut fait. dire que les vieux sites qu'on vénère aujourd'hui, bah, ils n'ont plus aucune fonction, ils ne Il n'y a fonctionnent plus plus. de lien. Il n'y a plus le lien, non. C'est plus au même endroit. Et c'est vrai qu'on en parlait. La vibration 17 dans le tarot de vie, que j'ai nommé l'ensemenceur. Alors, je veux quand même relever que j'ai regardé sur Internet et Dan Roudiard se nommait l'homme semence. Et son chemin, c'était quand même dans le livre, hein, je ne sais plus le titre du livre, mais bon, c'était Retour, chemin vers l'étoile. Et l'étoile, c'est la vibration 17, donc qui est reliée à Sotis, à Sirius, hein, on l'appelle Sirius maintenant, ouais. Sotis, et je l'ai nommé l'ensemenceur. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais quand même, il devait avoir capté l'enseignement de vie, parce que c'est quand même, c'est drôle, quoi, c'est drôle. Et effectivement, cette vibration 17, j'ai représenté, donc qui se nomme l'étoile dans le tarot de Marseille, parce qu'en fait, même dans le tarot de Marseille, on a des indications que c'est une carte du ciel. Il y a l'étoile, il y a la lune, il y a le soleil, et ben, l'étoile, c'est Sirius. Et donc, j'ai représenté une grotte qui existe, qu'ils ont découvert il y a, je sais pas quand, qu'ils ont trouvé. Donc la grotte qui est reliée à Hapi. Et donc Hapi, c'est le dieu du Nil. Ils sont deux en fait pour la crue et la décrue du Nil qui symbolisent en Égypte la voie lactée, mais qui symbolise le Noun.
Et il existe plusieurs Noun, donc qui sont des passages pour passer ben, d'un plan à un autre ou d'une galaxie à une autre, avec les trous noirs. Et cette grotte, elle existe encore et elle est à côté d'un temple dédié à Hathor. Et à l'époque, bah, c'est ce que je te partageais, donc les êtres qui étaient, je sais pas, éveillés dans une certaine conscience, c'était une grotte dans laquelle tu avais accès directement à Sirius. C'est comme une porte, c'est comme la porte des étoiles, tu vois, ou dans un film où tu es téléporté. Eh ben oui. Sauf que à l'heure actuelle, moi je suis pas allée en Égypte, je veux pas aller en Égypte, mais je suis sûre qu'elle fonctionne plus. Même si tu as le corps, la capacité de, parce elle est plus alignée. Et je te partageais qu'il existe, que oui, euh, les pèlerinages qui avaient lieu en haute, en basse Égypte dans les 42 nomes, chaque nome comme un, je sais pas, un département, ou je sais pas comment dire, traduire en français, était dédié à une déité, donc à une conscience énergie, mais aussi du coup à une planète, à une étoile. Et c'était vraiment des portes. C'était des portes du ciel, voilà, des portes du ciel, des noms. C'était pas juste je fais un petit pèlerinage, je vais me recueillir dans une église. C'était vraiment une- une, un lien direct avec le cosmos, si tu étais en mesure de, évidemment. Et je ne connais pas les portes qui existent encore sur Terre, mais on en a connu une avec Swami Satchitananda. Nous étions encore mariés à l'époque. Nous sommes allés, je l'ai déjà raconté, on m'avait offert, donc Samadhi, qui a quitté son corps maintenant, m'avait offert un voyage pour aller en Égypte. Et je lui ai dit, ça m'intéresse pas du tout, je ne veux pas aller en Égypte, je voudrais aller à Arunachala. Et Arunachala se nomme aussi Tiruvannamalai. Et il se trouve que ben, celui qui était mon mari à l'époque, hein, Satchitananda, avait reçu une inspiration intérieure, d'une voix intérieure lui disant va à Tirumalai. Pas Tiruvannamalai, hein, Tirumalai. Et donc je lui propose, ben, on va ensemble en Inde. Et puis il me dit, bah, je vais aller à Tirumalai. Et il avait fait des recherches sur Internet. Il disait, ça m'ennuie, je vais me retrouver il y a rien, il y a rien. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je lui dis, bah écoute, moi je viens avec toi, on y va ensemble. Et donc moi j'ai fait mes recherches, mais je suis arrivée sur un blog d'une femme, je suis pas arrivée au même endroit que lui, sur le blog d'une femme qui disait, allez à Tirumalai, c'est un grand pèlerinage, il y a que des hindous. Et donc je lui dis, bah écoute, il y a un grand pèlerinage, on y va. Et on est arrivé là-bas. Tu fais 10 heures d'attente, hein, 10 heures de queue. On savait même pas où on allait aller. On n'avait aucune notion de on y va, on ne sait pas ce qu'on trouve. Tu fais la queue pendant 10 heures dans des labyrinthes. Et avant d'arriver, enfin, on ne savait pas qu'on était en train d'arriver, et on ne savait pas où on arrivait. On savait que c'était relié a priori à un dieu et hindou. Et avant d'arriver là, d'un seul coup, il y a comme un, je vais dire comme un œil, mais comme une conscience qui vient vers moi et qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, toute tremblante intérieur, c'est intérieur, hein, il y a pas eu de, il y a pas eu de voix dans le ciel, intérieurement. Et tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'est, je sais plus comment je lui ai dit, hein, là, c'est j'ai rencontré Amon, c'est pareil, c'est la même chose. Et ça a été, tu peux passer. C'est fou parce que on n'a pas eu de sélection à l'entrée, tu vois. Enfin, c'est incroyable. Et, et là, tu rentrais encore dans des sortes de labyrinthes, c'est-à-dire t'arrivais pas droit direct. Et on était les seuls occidentaux. Il y avait des milliers d'hindous, hein. Pendant je sais plus combien d'heures on a fait la queue, quoi. Mais t'avances millimètre par millimètre, tu vois. Et là, moi, je commence à pas me sentir.
bien, enfin si bien, mais à partir, quoi. Et donc, il y avait des gardes, des hommes, hein, des gardiens, mais des êtres humains, hein, qui étaient là, parce que cet œil, c'était comme un gardien, hein, ou cet œil, c'était pas un œil, mais c'était vraiment une conscience, un gardien dans l'invisible, très puissant. Et, euh, et là, il y a un gardien qui m'aide à rester debout et à pouvoir avancer. Il nous indique où faut aller. Et à un moment, tu as une ligne droite et dans le fond, tu vois, tu as comme une ouverture dans un mur et tu as une statue de je ne sais quoi, je ne sais qui, éclairée. Et alors là, moi, je commence à partir dans un état de samadhi. Mais donc, tu as un gardien qui m'aide à rester debout, à avancer. Et puis intérieurement, je me force à rester, à pas partir, tu vois. On peut s'empêcher, hein. Mais Nanda Mahi, elle invitait pas du tout à vivre des états de samadhi. Et donc j'étais là, mais c'était d'une puissance. Et on a eu la chance, il nous a amenés pile devant, parce qu'on était les seuls occidentaux. Donc il me maintenait, on a été pile devant cette statue. Et là, moi j'ai reconnu la vibration, enfin c'est une porte qui existe encore à Tirumalai. Donc on est sorti, moi j'étais tremblante, effondrée en pleurs. Yogiraj, il s'appelait Yogiraj Satchitananda, pareil, on était les deux seuls à être en pleurs, et, mais pas de tristesse, hein, de choc énergétique tellement puissant. On a pris le temps, donc tous les hindous nous regardaient parce que pour eux c'était le pèlerinage, mais il y avait, enfin ils l'ont pas vécu dans cette intensité. Donc on a pris le temps de se poser dehors dans les jardins et on est sorti par la sortie principale. On était rentré par une petite porte, je sais pas comment on est rentré. On n'est pas rentré par la vraie entrée. Et heureusement parce qu'on a vu en sortant qu'ils indiquaient le nom de ce Dieu et que tu t'engageais à inscrire sur un papier comme quoi tu étais un dévot de ce Dieu pour pouvoir rentrer. C'est fou. Et donc j'ai compris à ce moment-là pourquoi il y avait eu cette... en fait, il m'avait repéré. D'où tu sors, toi? T'es pas... Non, mais c'est incroyable, quoi. Mais c'était pas un gardien physique, hein. Et j'ai oublié de vous dire que pendant le temps d'attente, avant qu'on rentre dans les labyrinthes, tu avais un temps d'attente sur des strapontins où on pouvait s'asseoir, c'est-à-dire qu'on pouvait même pas rentrer dans ces labyrinthes. Et là, il y a un hindou qui est venu voir Yogiraj en lui disant, mais vous êtes hindou, quelle est votre religion? Et il a dit, bah, c'est hindou, quoi. Donc, ils l'ont laissé. Mais en fait, c'était normalement, l'engagement, il est plus profond que ça. C'était, je suis dévot de ce Dieu, donc j'ai le droit d'entrer. Donc sinon, on serait rentré par cette porte principale. Moi, j'aurais jamais rempli ça et j'aurais jamais osé rentrer. Je serais jamais rentré. Et ça aurait été dommage. Donc la vie est bien faite. Et pour dire que oui, il existe des portes, j'imagine qu'il en existe d'autres dans le monde. Celle-ci, elle existe. Et Yogiraj a été très impressionné parce que tout d'un coup, ce que je lui partageais des noms, de ce que c'est qu'une porte du ciel, tu vois, de cette grotte de la vibration 17 qui est représentée, hein, et qui est une vraie représentation égyptienne, hein, que j'ai reprise sur la lame. Pardon, la lame 17, elle existe en Égypte, hein, c'est une vraie grotte qu'ils ont découverte du dieu Hapi, mais qui relie donc au cosmos, hein, qui relie à la Voie lactée et qui relie à Sotis. Euh, voilà, c'est ça, quoi, une porte de Dieu. Et la porte de Dieu dans notre roue, c'est cette vibration-là, c'est cette puissance-là. Quand je parle de la puissance des archétypes, c'est pas oui, alors est-ce que vraiment où j'en suis? C'est pas ça. C'est vrai, c'est vraiment le cosmos, il est puissant, hein. Alors, tu vois, c'est là où la Lune intervient parce qu'elle atténue tout ça, selon Ah le ouais. niveau de conscience. Ah ouais. Elle adapte l'énergie. Parce que Hmm. si elle l'adaptait pas, ben, la personne elle grillerait sur place. Oui, de toute façon, il faut. C'est Mm. pas possible. Mais
lorsque on n'est plus pris dans les filets gothiques, vraiment, il y a, bah moi je voulais partager, hein, après avoir plongé, je dis ça, je formule ça comme ça, quoi, dans les yeux de l'amour et d'en sortir réveillée, j'ai vraiment eu la sensation qu'avant j'étais comme une machine endormie et qu'il y avait une main invisible divine qui avait tourné le bon bouton marche arrêt et que je m'étais mise à vivre. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout devient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant, même si t'es pas sur cette vibration-là en permanence parce que c'est intenable. Ce serait intenable, on grillerait, hein, au niveau, notre corps, il n'est pas fait pour. Bah, je te dis, on était tremblant, hein. Après, on était en pleurs tellement c'était. Et puis, on s'y attendait pas, on savait pas ce qu'on allait trouver. Et puis, moi, je m'étais dit, c'est quoi ce truc? Comment ça se fait il y a ça qui vient pour me dire, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'en sais rien. Hmm. Et c'est vraiment juste aller voir dans le cœur, quelle est la réponse? Parce qu'en plus, tu peux même pas faire marche arrière. Il y a des milliers de personnes derrière. Tu peux pas même faire marche avant. Il y a des centaines de personnes devant. Mais c'est vraiment des lieux encore vivants. Donc ça existe. Ça existe encore. Pour quelle raison cette porte-là, elle existe encore et qu'elle est aussi puissante, ben, je ne sais pas. Mais, euh, mais effectivement, il y a des portes qui n'existent plus parce qu'elles sont plus en phase, alignées. Mm, mm. Donc si vous allez en Inde, bon, en même temps, j'y retournerai pas parce que j'irai pas signer le papier. Moi, je le ferai pas. Je serai jamais rentrée, hein. Hmm. Et ce que j'apprécie, enfin j'apprécie, oui, c'est que cette statue, elle ressemble absolument pas aux jolies statues qu'on nous a, nous, tu vois, à l'occidental, d'un beau Ganesh, d'une belle Kali. Et ça, j'ai eu une autre expérience justement par rapport à Kali en Inde, où la statue, bah, faut le savoir, hein, que c'est la représentation de Kali, parce que ça n'a rien à voir avec tout ce qui est représenté, à mon avis, d'une époque plus récente, adaptée plus au mental, à une représentation agréable, belle. Qui va plus parler au mental, mais qui va être moins puissant que quelque chose qui est, je sais pas comment dire, qui n'a pas des formes logiques. Hmm. Et alors nous, pour peut-être juste revenir à la lunaison, puis avant de clore notre entretien, moi j'inviterais ben, que d'ici le premier quart de la Lune, on s'invite tous à être le plus réceptif possible, d'accord, à ce qui pourrait se présenter en nous, à Hmm. accueillir ce qui est en nous, sans être dans une agitation, parce que c'est clair, quand on rentre en fait dans le signe du Gémeaux, il y a une certaine agitation parce qu'on est poussé à faire quelque chose. Ah bon? Il y a Hmm. l'électricité et le magnétisme qui sont mis en place entre le bélier et le taureau. Donc ça crée un mouvement. Et ce mouvement a tendance à nous... Quelque part, c'est dans notre cycle de vie, c'est l'adolescence. On touche à tout, on veut tout découvrir, on veut tout nommer, on veut tout décrire. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt revenir en soi et puis laisser surgir ce qui a à surgir. Et après, ben, ça sera au troisième quart de la lune, pour la prochaine nouvelle lune, et ça sera à partir du 8 juin, c'est de se remettre un peu dans ce même état intérieur, pour laisser partir ce qui s'est présenté, pour rester, pour être une feuille vierge, pour que ce qui va s'inscrire à la prochaine nouvelle lune puisse se poser et être entendu, ou être vu, ou être vécu. Alors, je te remercie, Rolf. J'ai une question. Est-ce que tu reçois en lecture, parce qu'il y aura peut-être des personnes qui vont se dire, ah bah tiens, j'aimerais bien qu'ils me fassent mon thème astral. Est-ce que tu reçois pas? Alors, je reçois. C'est vrai que je ne le fais pas du tout de façon professionnelle parce que c'est pas ma profession, mais T'es sachez que architecte. ça, ça n'empêche pas que les étoiles m'attirent et en fait, tout Hmm. m'attire. Touché comme un adolescent à beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, bien sûr, je reçois avec plaisir. Je sais pas, comment on peut faire? C'est les personnes qui voudront te contacter. Je mets ton adresse mail en dessous.
en dessous de cette vidéo? Je vais mettre mon adresse mail en dessous de cette vidéo, par exemple. Ok. Bon, bah, ouais, super. Ben, merci à toi pour cet éclairage. Donc, je crois qu'on va se revoir. C'est par rapport, tu souhaitais qu'on, parce qu'on avait échangé en fait sur ce qui s'est passé en février, hein, c'est ça, parce que ça va être sur un cycle de 9 ans, tu m'avais dit, et puis Non, après non, non, 32 ans. c'est un cycle plus long. Maintenant, je n'ai plus le nombre d'années, Ah oui, d'accord. d'années en tête. Ouais, Mais c'est un cycle, oui, qui invite à la libération. C'est puissant. Mais de nouveau, il peut fonctionner à l'envers. ouais, Et on peut renforcer, par exemple, tout le monde de l'intelligence artificielle pour rester bien enfermé dans ce que nous sommes. ouais. Donc, il va y avoir un choix à faire. Mm, Et c'est vrai qu'il y a des opportunités cosmiques qui sont là. ouais, Alors, on peut de nouveau, comme cette nouvelle lune, ou ce qui se présente à cette nouvelle lune, on peut l'accueillir, être à l'écoute d'eux, ou alors dire non, non, non. Je je continue préfère, comme avant. je préfère comme dans Matrix, je reprends la pilule, je ne me rappelle plus de quelle Ouais. couleur elle est, pour rester dans l'illusion. Et puis, Mm. je renforce en fait mon monde d'illusion parce que je suis bien dans ce monde d'illusion. Et c'est vrai que j'avais envie qu'on aborde ça parce que quand tu m'avais parlé du cycle, ça tombait au niveau de la numérologie égyptienne, en fait, dans les années à venir. À partir d'une certaine période, ben, le cocotier est énormément secoué et ça tombait pile dans le cycle que tu indiquais. Et je me suis dit, ah ben, faut vraiment quand même en parler. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a tendance, hein, des personnes m'ont parlé d'astrologie, c'est à regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Oh ben tiens, nouvelle lune, oh ben, pleine lune, et puis on reste sur presque de l'événementiel, alors qu'il y a parfois, ça s'inscrit dans un cycle important, et il faut pas oublier dans quel cycle ça s'inscrit et l'invitation du cycle, parce que c'est surtout ça, en fait, qui doit se libérer ou être vu ou se jouer à travers les petits moments, voilà, du ciel. Mais et ce cycle-là est important, en tout cas au niveau de la numérologie égyptienne, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais créé l'urgence de l'éveil. Hmm. Bah, je te remercie, Rolf, merci à toi. Y a pas de souci. Dans la joie de te retrouver tout bientôt. Donc, Partagé. ouais, ouais. Ariom Tatsat, merci à vous. Bah, j'espère laisser vos commentaires et puis bah, à tout bientôt. Ariom Tatsat.